Alors pourquoi vous êtes venus? Inbound marketing, social selling, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les deux termes, peut-être qu'ils en ont entendu parler, peut-être qu'ils les maîtrisent parfaitement et que vous êtes venus me challenger sur le sujet. En tout cas, c'est deux thèmes qui intéressent beaucoup. Il y a vraiment une grosse actualité sur ces deux sujets. Et s'il y a de l'actualité, c'est qu'on pense que ça peut résoudre des problèmes auxquels on est confronté dans une entreprise. Donc les problèmes peuvent être divers, hein. Ça peut être améliorer sa communication digitale, ça peut être donner une meilleure image de votre entreprise, vous aider à recruter des nouveaux collaborateurs, trouver plus de leads. Ça peut effectivement répondre à tous ces points, mais l'inbound marketing comme le social selling, ce n'est pas des finalités. Ce ne sont que des méthodes. Et les méthodes, vous le savez aussi bien que moi, on peut bien les utiliser ou mal les utiliser. Et quand on les utilise mal, on perd du temps et de l'argent. Donc ce qui va être important aussi dans la présentation ce soir, c'est de réfléchir ensemble et de bien comprendre ce qu'est l'inbound marketing, ce qu'est le social selling, savoir comment bien les utiliser dans une entreprise et voir ce qu'il y a derrière, comment on peut maximiser l'efficacité de ces outils. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai choisi de démarrer par un exemple un peu décalé qui m'amuse. Je pense qu'on pensait tous que la vente à domicile avait totalement disparu, hein, l'image du vendeurs d'encyclopédies ou des aspirateurs miraculeux qui faisaient des dégâts dans le pouvoir d'achat des ménages. On pensait tous que ça avait disparu. Du coup, je m'interroge et je me dis, mais dans ce cas-là, comment Thermomix, qui est exclusivement en vente directe à domicile, peut connaître un tel succès? Parce que je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de Thermomix, mais c'est phénoménal. Vorwerk est une entreprise allemande qui existe depuis plus de 100 ans, hein, qui remonte au siècle dernier, qui produit un robot culinaire depuis 1961, en écoule quasiment 1 million chaque année dans 60 pays. Alors, c'est conçu, imaginé en Allemagne, donc Deutsche Qualität, c'est made in France, c'est une usine française qui les assemble et qui les exporte dans 60 pays. C'est un produit qui est absolument génial, hein, on lui prête toutes les vertus du monde. Les recettes sont même dans des clés USB qu'on connecte, etc. etc. Enfin, c'est absolument génial. Mais ce n'est pas parce que c'est Deutsche Qualität, ni Made in France, ni que ça a des super fonctionnalités qu'on peut en vendre 1 million pour quasiment 1 milliard de chiffre d'affaires tous les ans. Il y a autre chose derrière. Et c'est aussi cette autre chose dont on va parler ce soir. Qu'est-ce qui permet de maximiser l'efficacité de l'inbound marketing et du social selling? C'est de se poser les vraies questions des objectifs, de la promesse qu'il y a derrière le marketing. Parce que la promesse de Thermomix, ce n'est pas que vous soyez équipé d'un robot absolument génial, c'est que n'importe qui, quelles que soient ses compétences en cuisine, devienne le roi ou la reine de la cuisine à la maison. Et innove régulièrement, et sans aucune complexité. C'est la promesse qu'ils font. Et c'est cette promesse qui est hyper importante. Parce que si je vous vendais le Thermomix en vous disant ça vaut 1 150 €, et vous n'avez pas le livre de recettes, mais peut-être je vais vous l'offrir si vous êtes sympa, et ça remplace 20 robots, vous allez me regarder avec des yeux exorbités, vous allez me dire jamais de la vie. Par contre, c'est votre voisine qui va vous dire le mois dernier, j'ai fait un super tagine, c'était excellent. L'oncle François qui va vous dire tous les week-ends avec Mireille, on se fait des sorbets à la pistache, c'est génial. Et ouais, c'est eux qui vous recommandent. Et donc, c'est ce que fait Thermomix. En fait, ils font venir les gens à eux, et ça, c'est de l'inbound marketing, et ils vendent sur la base de recommandations sociales. Et c'est ça, le social selling. Sauf que là, c'est dans la vie réelle. Et ce soir, ce qu'on va voir, c'est dans le monde digital. Donc Thermomix, parfait exemple d'inbound marketing et de social selling. Alors l'inbound marketing, on va commencer par le définir, c'est quoi? Si on regarde le marketing traditionnel qu'on a tous connu dans les années qui se sont écoulées, hein, même on peut remonter très très loin, le marketing a toujours été centré sur les produits et les services. On pousse une offre auprès du consommateur pour qu'il l'achète. Et donc là, les techniques qu'on connaissait, c'est la prospection téléphonique de masse. Hein, donc vous êtes à la maison, votre téléphone sonne tout le temps. Vous êtes au bureau, le téléphone sonne tout le temps. On cherche à vous vendre des services, des produits dont vous n'avez absolument pas besoin à cet instant-là. Et donc c'est une technique marketing interruptive. Vous êtes interrompu dans ce que vous faites. Et vous ne pensiez absolument pas à acheter ce produit ou ce service à ce moment-là. Et ces techniques, que ce soit la prospection téléphonique, que ce soit l'emailing de masse que vous recevez dans votre boîte de réception, vous arrivez, vous avez 5 mails de prospection pour vous vendre des produits, ou la publicité, c'est des techniques interruptives que l'on combat tous. Hein, on combat tous. Donc on prend des barrages standards, on bloque des numéros sur son téléphone, on a tous des anti-spams dans nos messageries gratuites ou nos messageries payantes.
Donc de plus en plus d'emailing de masse arrive dans les courriers indésirables. Et en plus, dans nos navigateurs, depuis quelques années, ça explose. On installe tous des ad blockers pour ne plus avoir de publicité digitale qui s'affiche. Donc on la refuse. On refuse cette interruption. On refuse que le marketing vienne à nous sans qu'on l'ait demandé. Et ça, c'est une révolution de fond que l'inbound marketing exploite parce que l'inbound marketing renverse le modèle et en fait va faire en sorte de faire venir les gens à soi. D'où le symbole de l'aimant qui attire. Parce que tout ce qu'on va voir au fur et à mesure de cette présentation ce soir, c'est ça. C'est l'attraction, faire venir les gens à soi et au fur et à mesure qu'ils viennent vers soi, les engager progressivement avec vous. Donc c'est un marketing qui est centré sur le client, sur l'expérience client. Et c'est ça qui est fondamental parce que c'est le marketing entrant. Inbound en anglais, si on le traduit littéralement, c'est le flux entrant. Donc inbound marketing, c'est le marketing entrant. Et comment on va faire ça? En créant des contenus marketing à forte valeur ajoutée qu'on va ensuite optimiser pour attirer les prospects via du SEO, donc SEO, Search Engine Optimization, donc le référencement naturel dans Google, les résultats naturels qui apparaissent sur la première page en fonction des mots-clés que vous tapez dans un moteur de recherche, et la promotion sur les réseaux sociaux. Parce que faire de l'inbound, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est démarrer une conversation avec ses prospects. C'est plus la logique immédiate, je veux détecter un intérêt chez un consommateur ou une entreprise pour acheter mes produits. C'est bien, j'engage une conversation parce que je suis expert de mon domaine et je vais essayer de répondre aux problématiques que se pose mon prospect en lui proposant du contenu qu'on verra dans le détail et qui vont vraiment l'intéresser. Mais ce n'est pas une finalité immédiate, on va avoir plusieurs interactions. Et donc là, vous comprenez, donc j'introduis une notion qui est clé dans l'inbound. L'inbound ne fonctionne qu'à long terme. Ce n'est pas une démarche que l'on fait comme ça pour tester. On teste 2 mois, puis on voit ce que ça donne. Les résultats seront peut-être bien, peut-être moyens, j'en sais rien, mais ils ne seront pas forcément maximales et ils ne seront pas forcément bons. C'est une vraie démarche à long terme qu'on engage pour illustrer son expertise. Alors l'inbound, en France, on en parle à fond depuis 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Aux États-Unis, depuis un peu plus longtemps, mais en fait, l'inbound, c'est absolument pas nouveau. Je vais tout de suite casser un mythe. L'inbound n'est absolument pas nouveau. Ça fait 20 ans que ça existe. Si vous voyez le monsieur chauve en bas à gauche de l'écran, c'est Seth Godin, qui est un entrepreneur américain, qui a fondé une des premières agences de marketing digital en 1995, qui s'appelait Yoyodyne, et en fait qui a défini le concept de permission marketing. Il a dit, le web, de toute façon, l'internaute finira par reprendre le pouvoir. Donc autant tout de suite renverser le modèle et lui demander la permission de lui adresser des publicités, lui demander la permission de lui diffuser une offre commerciale. Donc c'est le marketing de l'engagement finalement. Parce que du coup, cet internaute, il reconnaît, il accepte, il vous dit « Ok, je veux bien participer à votre site, m'inscrire, remplir un formulaire, donc je m'engage et j'accepte que vous me sollicitiez avec des offres commerciales. » Donc ça, c'est 1995. Et de toute façon, il avait raison, parce que si on y réfléchit, toutes les agences web, le web, ça a toujours été de l'inbound. On a toujours fait en sorte de se dire « Je vais attirer les internautes sur mon site. » Donc c'est toujours été un marketing entrant. La seule différence, c'est que 10 ans plus tard, ces 2 personnes, donc à gauche, je mâche toujours son nom, Dharmesh Shah et Brian Halligan, qui sont 2 étudiants du MIT à Boston, en fait se disent l'explosion qui est en train d'avoir, les réseaux sociaux qui vont se développer, c'est inévitable, vont accentuer ce modèle. Donc on va théoriser, on va modéliser une méthodologie de l'inbound marketing. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en 2005. Ils ont créé une société qui s'appelle HubSpot, donc on va reparler dans la présentation, qui est aujourd'hui devenu le leader mondial des logiciels d'inbound marketing. Et donc, ils théorisent et ils modélisent la méthodologie d'inbound marketing.